Nous allons faire quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas l'occasion de faire. Si on essayait de traverser la frontière tout seul, tu sais, on se ferait probablement tirer dessus et arrêter. Ils arrêteraient nos cadavres. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Allons-y. Je dois maintenant faire le malin parce que c'est la géographie, c'est un peu mon domaine d'expertise. Ce monde a de nombreuses divisions administratives étranges. Pays, zones autonomes, etc. On l'a déjà expliqué. Des pays constitutifs, des régions séparatistes qui prétendent être des pays, c'est compliqué. Mais de temps en temps, on tombe sur un endroit qui n'est pas vraiment sous la juridiction de qui que ce soit, mais qui a été convenu d'être au moins surveillé par la communauté internationale. Et ce sont ce qu'on appelle les missions de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies déploie actuellement 11 missions de maintien de la paix dans le monde, 5 en Afrique, 4 en Asie et 2 en Europe. Ces missions de maintien de la paix vont de la gestion de zones de sécurité, qui sont essentiellement des parcelles de terrain sous leur juridiction pour aider les communautés voisines, à de véritables zones tampons, c'est-à-dire des bandes entières de terre fermées et surveillées par le personnel de l'Organisation des Nations Unies avec des troupes et des officiers portant le béret bleu. L'accès à ces zones est généralement restreint et nécessite une autorisation de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'une raison valable. Et je dis simplement... J'ai obtenu l'autorisation. Bienvenue sur l'île de Chypre, l'île la plus divisée administrativement au monde, avec 4 entités distinctes. Nous avons déjà expliqué cela dans l'épisode sur Chypre. Mais au cas où vous l'auriez manqué, d'abord, vous avez les 2 tiers inférieurs de l'île, où l'on parle grec, qui constituent la République de Chypre. Il y a aussi 2 territoires britanniques d'outre-mer à Chypre, Akrotiri et Dekelia, vestiges de l'époque où Chypre était une colonie britannique. Et puis, vous avez la République turque non reconnue de Chypre du Nord sur le tiers nord de l'île. De plus, sur la carte, vous pouvez voir une ligne étrange qui sépare les 2 tiers inférieurs de l'île du tiers supérieur. C'est la zone tampon de l'Organisation des Nations Unies qui sépare les 2 tiers grecs du tiers turc de l'île. La zone tampon abrite quelque chose d'unique et d'intéressant que j'ai toujours voulu voir, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Jusqu'à maintenant. Donc je suis à Chypre et j'ai perdu ma voix, d'accord? Arrivé à Chypre, j'ai perdu ma voix, mais j'ai rencontré Yanis, un spectateur de Geography Now. C'était l'épisode sur Chypre. En conclusion, comment résumerais-tu Chypre? Bonne personne? Bon. Nourriture abondante presque toute l'année, comme en été. C'est agréable. J'ai dû enlever ma veste pour ce voyage. J'étais une fois de plus accompagné de mon Danois préféré, Gus de Gus on the Go, qui portait un survêtement de la Somalie pour une raison inconnue, et Marek, notre correspondant allemand qui vit à Chypre. Il y avait juste une petite chose à surmonter. D'accord, à Chypre, je dois conduire une voiture du côté gauche de la route avec le volant à droite. Je n'ai fait ça qu'une seule fois en Irlande. Voyons si je m'en sors. Je me sens tellement mal, c'est très étrange. Ça semble si faux. Les clignotants sont au même endroit, d'accord, c'est la même chose, c'est juste du côté droit, c'est tout, d'accord? On verra bien si on réussit, hein, non? Alors aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour Gus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas ce qui va arriver, mais ouais, je prépare ça depuis un moment et tu vas voir. Je pense que ça va te plaire. Tu m'as juste dit d'apporter mon passeport. Apporte juste ton passeport. Ton matériel d'enregistrement, c'est tout ce dont tu as besoin. Allez, on y va. Petit déjeuner à Chypre. Laisse-moi aller à cet endroit juste ici, Sorpasse. J'adore ça, c'est mon préféré. Si tu regardes là-bas, tu peux voir le drapeau de Chypre du Nord.
Au sommet de la montagne, on approche de la destination secrète dont je n'ai pas parlé à Gus. Il faut une autorisation pour y accéder. Ici, c'est le No Man's Land. Alors, le secret, c'est qu'on va avoir accès à la zone tampon de l'Organisation des Nations Unies et qu'on a l'autorisation d'en faire un reportage. Nous avons une escorte, un officier de l'Organisation des Nations Unies qui va nous emmener. L'ancien aéroport de Nicosie. Peu de gens peuvent visiter cet endroit. Gus, comment te sens-tu? Ça va être cool de voir cet aéroport. Très peu de gens le voient, alors pourquoi pas. Cet endroit est abandonné depuis 1974. On le fait. Bon, on s'apprête à entrer par l'entrée Foxtrot de la zone tampon de l'Organisation des Nations Unies. Les civils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut une autorisation spéciale pour entrer et cette personne, c'est notre contact. Nous entrons officiellement. Nous sommes maintenant officiellement dans le No Man's Land, au milieu de Chypre. Nous allons faire quelque chose que peu de gens ont l'occasion de faire. Les drapeaux de l'Organisation des Nations Unies, le drapeau de la Serbie. Alors, c'est parti. Voici l'aéroport, la piste abandonnée. L'ancien terminal, personne n'a utilisé cet aéroport depuis les années 70, donc ces gars vont nous montrer, ces officiers de maintien de la paix, c'est vraiment cool. Donc nous sommes arrivés à l'ancien aéroport de Nicosie. On ne peut pas entrer ici sans l'accès de l'Organisation des Nations Unies. Et il faut une autorisation. Ils vous donnent ce laissez-passer d'entrée, ils gardent votre passeport à la porte et ensuite vous venez ici. Cet endroit n'a pas été utilisé depuis tout ce qui s'est passé en 1974. Si vous regardez autour, vous voyez la piste. Elle est immense, elle est vide. Il y a de l'herbe qui pousse dans les fissures de la piste et comme vous pouvez le voir clairement, elle n'a pas été utilisée depuis très longtemps et c'est fou. C'est vraiment une expérience. Peu de gens ont la chance de faire ça. Oh, salut, c'est Mini Barbs ici et je suis juste à l'ancien aéroport de Nicosie. Alors, test, 1, 2, 3. Ils m'ont donné la permission de faire voler mon drone, alors allons-y. Ce sera l'un des seuls appareils à avoir été utilisé sur cet aéroport depuis plus de 50 ans. C'était donc la compagnie aérienne la plus malchanceuse au monde. C'est le dernier avion commercial qui ait jamais eu accès à cet aéroport. Malheureusement, il était prévu qu'il décolle le jour où la guerre a commencé. Il n'a jamais décollé. Depuis, l'avion est abandonné ici. Heureusement sans passagers, mais on peut voir des impacts de balles. C'est le dernier avion commercial à avoir été dans cet aéroport. C'est étrange d'être dans cette zone grise, tampon, qui n'appartient à aucun pays. Gus, comment te sens-tu? Aussi gris que possible, c'est vraiment cool, il n'y a aucun touriste à l'intérieur. Le simple fait d'avoir accès à Marek, un bon pote, était crucial. Nous avions besoin de réponses précises à ce stade. Je pourrais vous faire un exposé comme d'habitude, mais dans ce cas, il vaut mieux écouter un vrai professionnel. Nous nous sommes donc rendus au siège de l'United Nations Protection Area dans la zone tampon pour rencontrer M. Halim Sadiq, porte-parole de la Force de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre. Nous avons une présence ici à Chypre depuis 1964. Chypre est devenue indépendante du Royaume-Uni en 1960 et il y avait un gouvernement de partage du pouvoir en place avec des Chypriotes turcs et des Chypriotes grecs partageant le pouvoir. Malheureusement, ce gouvernement s'est effondré en 1964 et des combats ont éclaté.
La force de maintien de la paix des Nations Unies a été envoyée ici à Chypre pour prévenir les tensions, séparer les deux camps et rétablir l'ordre sur l'île. La zone de facto située entre les deux lignes de cessez-le-feu est devenue la zone tampon. L'ancien aéroport de Nicosie était un aéroport relativement récent. Il n'a ouvert que vers la fin des années 60 et il fonctionnait depuis quelques années seulement avant que le conflit ne prenne vraiment le dessus. Les deux camps se disputaient donc l'aéroport. Le commandant des forces de l'Organisation des Nations Unies sur place à l'époque a demandé l'autorisation de déclarer l'aéroport zone protégée par l'Organisation des Nations Unies et à partir de ce moment-là, tout est resté figé dans le temps. Nous avons retiré des dizaines de milliers de mines antipersonnelles, mais il en reste encore jusqu'à 27 000 qui jonchent cette zone tampon. Nous ne voulions pas rester ici durant 60 ans, mais c'est nécessaire. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent et travaillent à l'intérieur du Bafizan. Donc c'est en quelque sorte le seul endroit où les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs peuvent être ensemble. Absolument. Je veux dire, il faut se rappeler que ce n'est qu'en 2003, lorsque le premier point de passage a ouvert, que pour la première fois, les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs ont traversé de l'autre côté pour se rencontrer pour la première fois. Et depuis que ces points de passage ont ouvert, nous avons maintenant jusqu'à 9 points de passage à travers la zone tampon. Faire la paix à Chypre ne concerne pas seulement l'aspect militaire, mais aussi les gens, et leur permettre de réaliser qu'ils ont bien plus en commun que ce qui les divise. Leur café est le même, leurs sandwichs sont les mêmes, ils écoutent souvent la même musique. C'est ce qui me donne espoir pour une solution à Chypre. Je devais maintenant aller voir l'un de ces points de passage en personne. Cependant, traverser en voiture est compliqué, car toutes les voitures entrant d'un côté ou de l'autre doivent acheter un forfait d'assurance, puisqu'ils n'acceptent pas l'assurance de l'autre côté. La meilleure façon d'éviter cette complication est de se rendre au passage le plus célèbre à pied, c'est-à-dire la rue Ledra dans la vieille ville de Nicosie. Celle-ci est intéressante. Nous avons déjà fait la zone tampon de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, nous allons découvrir une autre partie compliquée de Chypre. Nous allons traverser la rue Litras, qui fait partie de la vieille ville et qui est divisée entre le côté grec et le côté turc. Voilà, c'est ici. C'est la frontière entre le côté sud grec et le côté nord turc. Voilà. Vous passez. Voici le drapeau de l'Union européenne de Chypre. Juste là-bas, vous voyez les autres drapeaux. Nicosie est habitée depuis plus de 4500 ans. Le centre de la partie la plus ancienne était à l'origine une forteresse en forme de soleil, avec des murs de bastions pointus datant du Moyen Âge. Chaque côté revendique sa moitié de Nicosie comme capitale et y affirme sa culture dès la traversée. Au moment où vous entrez dans la partie nord, vous remarquez immédiatement que tout passe au turc, que ce soit l'écriture, les mosquées, les hammams et les serviettes de hammam, les plaques d'immatriculation et bien sûr les drapeaux. Bienvenue dans la République turque de Chypre du Nord. Donc maintenant, nous entrons du côté turc et voilà, nous venons juste de passer la frontière. C'était facile. Juste après avoir traversé la frontière, la première chose que vous voyez sont les loukoums turcs, du côté nord. Ici, vous entendrez, zone interdite. Ne dépassez pas ce mur, c'est la frontière avec des barbelés. Voici de petits barbelés. Chypre du Nord. Scotcher mes yeux ouverts, la force. Parfait. On va déjeuner ici au nord, tout en gardant un œil sur... Sojuk. C'est mon dessert méditerranéen et moyen-oriental préféré. Comme effet. Oh mec, c'est juste du fromage sucré et élastique avec du sirop et ces petites nouilles de pâte philo dessus. Ah, c'est tellement bon. Parfois, certains jours... Incroyable! Je viens d'être reconnu par ces deux sœurs nigérianes. Comment vous appelez-vous? Que pensez-vous des épisodes sur le Nigeria et le Soudan? Ce n'était pas mal, c'était plutôt correct en fait. C'était en grande partie exact. Oui, c'est un pays très diversifié, mais tu as vraiment fait de ton mieux. Que penses-tu de Rupa, ma co-animatrice dans l'épisode sur le Soudan, et de sa cousine Métanie? T'en souviens-tu? Oui, je ne me souviens pas.
Elle était plutôt cool, elle. Elle était plutôt cool, je l'aime bien. Tu approuves cette règle, mais si tu vois ces deux sœurs, elles sont cool et t'apprécient. Grâce à ça, le voyage a réussi. Gus et moi avons bu de la Zivana, étions un peu ivres, avons plongé dans la Méditerranée, conduit dans le noir et rencontré un autre abonné. Que signifie être chypriote quand tu dis « je suis chypriote » ? Définitivement, je suis un chypriote fier. J'aime la souvla, j'aime la vie à la plage et les longues sessions d'été qu'on a, et on apporte de la valeur avec notre hospitalité et nos cœurs chaleureux, de bonnes personnes et des plages exotiques. En conclusion, si tu veux avoir 306 jours de soleil et la meilleure nourriture de ta vie, alors tu es plus que le bienvenu ici. Chypre peut être une île déroutante avec 1 million de choses là, qui se passent en même temps, mais à la fin de la journée, c'est vraiment un endroit magnifique à découvrir. Voilà, c'est l'île de Chypre. Si tu veux une expérience vraiment unique en termes de revendication de souveraineté, Chypre est la destination idéale. L'ancien aéroport de Nicosie était un vrai plaisir. Je suis ravi d'avoir pu le visiter. Dernière petite remarque, si tu veux visiter cet endroit, ne tente surtout pas de t'y introduire en douce. C'est très illégal. Ils ont des détecteurs de mouvement. Tu risques de te faire arrêter, c'est illégal. Je sais que certains YouTubers se sont filmés en entrant illégalement, mais il est possible d'obtenir une autorisation pour visiter le lieu. Et c'est juste... ne viole pas la loi. D'accord. Un grand merci aux personnes qui travaillaient dans la zone tampon de l'Organisation des Nations Unies à Chypre de m'avoir permis de visiter la zone et de la documenter. Donc, merci encore à vous. En tout cas, je ne sais pas, j'espère que vous avez appris quelque chose ou autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au fait, vous pouvez obtenir un Geography Now sur geographynow.com. Ce n'est pas vendre son âme si c'est ta propre marque, Minibarbs approuve, que vous pouvez trouver sur figim.com. Santé, j'espère que vous allez bien. Restez cool, restez connectés.